Bonjour à tous, c'est Florent Fouque et je vous retrouve aujourd'hui sur excellenceopérationnelle.tv pour vous présenter une nouvelle matrice qui sera aujourd'hui la matrice des typologies des commerciaux. Si vous avez un service commercial, quelle est la typologie de vos commerciaux? Est-ce que vous le savez? Alors, on va voir tout de suite quelle est cette matrice. Donc, cette matrice se présente en deux axes. Donc ici, on va avoir un premier axe sur l'aspect relationnel. Du commercial vis-à-vis de ses clients. Est-ce qu'il est ici plutôt empathique, c'est-à-dire qu'il va vraiment se soucier du client, ou est-ce qu'il va plutôt être ici, où il va ne pas s'en soucier du tout? Lui, son objectif, ça va être plutôt de travailler pour l'entreprise. Et donc, ça me fait arriver à ce deuxième axe-là de la matrice, qui va être la recherche de résultats, l'orientation résultat du commercial. Donc ici, on va avoir une orientation résultat du commercial. Donc ici, on va avoir un plus et ici, un moins. C'est-à-dire qu'ici, lui, il fait son petit job de commercial, mais il ne s'en soucie pas plus que ça. Et ici, par contre, il est à fond, il est au taquet, il veut absolument faire rentrer du chiffre d'affaires. Notamment, ça peut être le cas quand il y a des commerciaux qui sont vraiment attachés aux primes sur le chiffre d'affaires variable pour pouvoir engranger un maximum de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir un salaire maximum à la fin du mois. Et donc, par rapport à ça, on se retrouve avec quatre typologies en fait de commerciaux. Donc ici, en premier lieu, on va voir les je m'en foutistes, quoi. Les types où ils s'en foutent des clients et ils s'en foutent des résultats de l'entreprise. Bref, ils sont là pour avoir un job. Donc je vais mettre je m'en foutisme ou je m'en foutiste. Voilà, c'est-à-dire que ça ne les intéresse pas, quoi. Ils sont vraiment indifférents par rapport à toutes ces questions, soit de clients, soit du résultat de l'entreprise. La deuxième typologie va être ici, en fait. Donc le commercial va être très soucieux de son client. Il va avoir vraiment développer des fortes capacités empathiques par rapport à son client. Il va vraiment soucier au maximum de son besoin. Et parfois, il peut même aller jusqu'à faire en sorte que le client soit tellement satisfait que la rentabilité de l'entreprise soit remise en cause. Et c'est notamment ici, à ce niveau-là, puisque vous voyez ici, l'orientation résultat n'est pas un souci pour lui. Donc ici, on est plutôt face en fait à des philanthropes. Donc on est face à des philanthropes à ce niveau-là. Ici, la troisième typologie, en fait, va concerner les commerciaux qui sont vraiment super attentifs aux résultats de l'entreprise, mais par contre n'ont pas du tout se soucier de l'impact client. Donc c'est ceux qui vont vendre à tout prix. Donc c'est par exemple les gens qui font du porte-à-porte. Ces commerciaux-là sont typiquement dans cette catégorie-là, puisqu'en fait ils s'en soucient complètement de savoir s'ils vont satisfaire le produit avec satisfaire le client avec leur produit ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est absolument vendre. Voilà, ils vendraient père et mère, c'est l'expression un petit peu qu'on utilise, ou alors c'est ceux qui vendraient du pain à leur mère. Enfin bref, l'idée c'est vraiment de dire ils sont focalisés sur le résultat de l'entreprise, mais la problématique client, du relationnel client, savoir comment on peut répondre à un besoin ici recensé chez le client, ce n'est pas du tout intéressant. Donc là, on est plutôt sur les commerciaux qui sont agressifs, c'est-à-dire qui vont aguicher le client de manière agressive. Leur seul objectif va être de vendre, et du coup, ils vont être oppressants vis-à-vis du client et ne surtout jamais se soucier du client. Et donc, vous imaginez bien que la voie rêvée pour une entreprise serait de ne disposer que de cette typologie de commerciaux-là, qui est la typologie des négociateurs. Et les négociateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vraiment comprendre le client. Ils vont déjà passer une première phase d'écoute
où ils vont vraiment faire parler le client pour vraiment comprendre le client, ce qu'il souhaite. Et par rapport à ça, ils vont chercher la meilleure solution pour le client, mais en phase avec la rentabilité de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise, la pérennité de l'offre sur le marché par rapport à l'entreprise. Et donc vous voyez, on est dans cette catégorie-là, la quatrième catégorie, la catégorie des négociateurs. Donc la catégorie qui est bien sûr à privilégier. Et comme je le dis, ce n'est pas la structure, ce n'est pas les comportements qui induisent la structure du système, c'est la structure du système qui induit le comportement. Si on a des commerciaux qui sont agressifs, si on a des commerciaux qui sont je m'en foutistes, et si on a des commerciaux qui sont philanthropes, alors ça veut dire que le système qu'on a mis en place de management, de primes sur objectif par exemple, fait en sorte que ces commerciaux sont situés ici. Et donc il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'aux consultants aussi de dire comment utiliser les bonnes pratiques, comment mettre en place des systèmes qui favorisent la mise en place de commerciaux de type négociateur. Ça peut être de la formation, ça peut être de l'information, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être de la culture d'entreprise, ça peut être de la vision stratégique à long terme. Bref, ça peut être beaucoup d'éléments qui vont inciter le service commercial à être orienté sur la négociation, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux apporter le maximum de valeur ajoutée à mon client en rendant le maximum de valeur ajoutée à l'entreprise en termes de rentabilité. Donc là, on est vraiment sur cette partie négociation, négociateur. Et voilà, surtout, ne pas tombant dans les pièges qui sont ceux-là. Être agressif sans soucier du client, trop soucier du client et perdre sur la rentabilité du produit, ou là, d'avoir strictement rien à faire des résultats de l'entreprise ou du client. Voilà, c'était cette petite matrice donc pour classer les commerciaux et pour structurer un petit peu votre service commercial et votre modèle de management autour de votre service commercial. Moi, j'en ai fini pour cette matrice. Je vous dis à bientôt pour une prochaine mini vidéo sur excellenceopérationnelle.tv. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.